Alors mes chers amis, si vous le voulez bien, nous allons parler aujourd'hui des lois qui concernent le cimetière. Comment se comporter dans un cimetière, qu'avons-nous le droit de faire et qu'avons-nous pas le droit de faire. Shulchan Aruch écrit au Siman Shin Samechet 368 la chose suivante. Bet Akvarot en noagim baem kalut rosh. Dans un cimetière, on ne doit pas se comporter avec légèreté d'esprit. Il faut se comporter de façon sérieuse. Et là-bas, le Shulchan Aruch écrit qu'on n'a pas le droit, par exemple, de faire ses besoins là-bas. On n'a pas le droit de manger ou de boire dans un cimetière. On n'a pas le droit non plus d'étudier dans un cimetière. On se trouve dans un endroit dans lequel il y a des morts. Les morts n'ont pas le droit d'étudier. Étudier à leur côté, c'est une forme de mépris pour eux. On n'a pas le droit là-bas d'organiser un rassemblement pour commencer à faire des calculs, pour commencer à s'occuper de pas mal de choses. Ce n'est pas un endroit dans lequel on doit se réunir, on doit commencer à vaquer à tout type d'occupation. On n'a pas le droit de faire paître nos animaux dans un cimetière. Imaginez qu'il y a un petit peu d'herbe qui a poussé. On se dit on va envoyer paître nos animaux là-bas. On n'a pas le droit. Velo yetayel baem le kapandria. On n'a pas le droit non plus de se promener. Quelqu'un se dit moi j'ai envie de me promener, je vais me promener dans un cimetière. Non, ce n'est pas un lieu de promenade. Plus que ça, imaginez que j'habite dans une rue et puis pour arriver chez moi, je passe par une autre rue. Si jamais je dois arriver chez moi, j'ai deux solutions. Soit je traverse par le cimetière, et donc j'arriverai très rapidement, soit je dois faire tout un détour. Il est écrit, c'est interdit d'emprunter le chemin du cimetière pour raccourcir mon chemin. Donc si de toutes les façons je devais me rendre au cimetière, alors là il n'y a pas de problème. Mais de se servir du cimetière en tant que raccourci, c'est interdit. D'ailleurs, comme on le verra le jour où on étudiera les lois qui concernent le Bet HaKnesset, la synagogue. On n'a pas le droit de rentrer dans une synagogue uniquement pour un raccourci. Imaginez qu'une personne soit entrée dans un cimetière avec de la nourriture. Une nourriture, par exemple, qui n'était pas enveloppée par un bout de papier. Est-ce qu'on considère que cette nourriture est devenue impropre à la consommation, vu que dans le cimetière, il y a ce qu'on appelle ruach ra, il y a un vent mauvais, etc. Ou est-ce qu'on considère que non? Le Rav Ovadia Yosef écrit explicitement qu'il n'y a pas de problème. Il y a certains cas dans lesquels on dit qu'il y a un problème. Par exemple, une nourriture qui se trouvait en dessous d'un lit, sur lequel quelqu'un a dormi, cette nourriture-là, elle devient interdite à la consommation. Et même dans ça, il y a des halachot, il y a des cas dans lesquels on se montre un petit peu plus indulgent. Mais en tous les cas, dit le Rav Ovadia Yosef, ça c'est vrai dans le cas où une personne a dormi dans son lit au-dessus d'un aliment qui n'était pas recouvert. Par contre, un aliment qui est rentré au cimetière, cet aliment-là n'est pas devenu interdit et il rapporte des preuves. L'une des preuves, c'est qu'il y a une question qui se pose, si quelqu'un met son hérouve dans un cimetière, est-ce qu'on considère que le hérouve est effectif ou pas? Or, on a un principe, c'est que pour qu'un hérouve soit effectif, il faut que l'aliment qu'on a mis soit apte à la consommation. Si on considère que toute nourriture qui est rentrée dans un cimetière n'est pas apte à la consommation, comment ça se fait que le Shulchan Aruch dise que le hérouve qu'on a mis là-bas est effectif? Donc de là, on voit que la nourriture est apte à la consommation. Il y a un sefer qui s'appelle le Emek Yehoshua. Et dans ce sefer, il dit que souvent on rencontre des personnes qui organisent des repas, qui organisent des collations dans l'allée du cimetière. Dit le Emek Yehoshua, et je ne comprends pas comment ça se fait. Il y a une loi qu'on vient de lire, dans laquelle il est écrit que c'est interdit de manger ou de boire dans un cimetière. Alors il dit, le Rav, qu'un jour il a rencontré quelqu'un, et que quelqu'un lui a dit, je vais t'expliquer sur quoi on se repose. Étant donné que la raison pour laquelle on mange et on boit, c'est en l'honneur du défunt, grâce à ça on va réciter des bénédictions, et on va souhaiter que ces bénédictions contribuent à l'élévation de l'âme du défunt, voilà pourquoi c'est autorisé. Et le Rav Emek Yehoshua écrit, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et qui est-ce qui a dit que c'est un honneur pour le mort qu'on mange et qu'on boit et qu'on se gave, etc. Donc dit le Emek Yehoshua, ma conclusion est que c'est interdit. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, rapporte les propos du Emek Yehoshua. Et il dit, moi je suis d'accord avec cet homme-là qu'il a rencontré, et qui lui a dit que c'était autorisé. Pourquoi?
Dit le Rav, tout d'abord, ce que prétend le Emek Yoshua, que lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, c'est en l'honneur du mort. Tout ce que dit le Rav qu'il n'y a aucun honneur, dit le Rav Ovadia, c'est pas vrai, il y a un honneur. Vous voyez bien, le jour du Heurtaïd, qu'est-ce qu'on fait? On organise un repas. Et toutes les bénédictions, on les fait pour l'élévation de l'âme de la personne défunte. Donc évidemment qu'il y a un honneur. En dehors de ça, dit le Rav Ovadia Yosef, l'interdiction de manger, c'est dans le cimetière lui-même. L'allée du cimetière, c'est encore à l'extérieur du cimetière. Or c'est vrai que nous on appelle ça généralement que ça fait partie intégrante du cimetière, mais ce n'est pas l'endroit où se trouvent les morts. Donc, dit le Rav Ovadia Yosef, c'est une raison de plus d'autoriser. En dehors de ça, dit le Rav Ovadia, lorsqu'on mange et qu'on boit là-bas, on n'organise pas des grands festins, des banquets. On mange un petit quelque chose, quelques petites pistaches, cacahuètes, un verre de coca. Ce qu'on appelle en hébreu une achilat haray, une consommation qui est superficielle, qui n'est pas fixe. C'est pas on s'est fixé, on s'est assis, on a fait Netilat Yadayim, on a mangé, on mange comme ça quelques petites cacahuètes. Dit le Rav Ovadia, ça c'est pas interdit. Toute l'interdiction c'est de faire un véritable repas. Dit le Rav Ovadia, pour ne prendre qu'un exemple. Dans un Bet HaKnesset, dans une synagogue, il y a une interdiction d'organiser un repas. Je ne parle pas là d'un Bet HaMidrash, d'une maison d'études, je parle d'un Bet HaKnesset. Et pourtant, dans le Bet HaKnesset, le jour de Simchat Torah, on amène un petit peu de boisson et on amène quelques petits gâteaux et quelques petites choses. Pourquoi? Parce que l'interdiction, c'est de manger une achilat keva. Quand on s'assoit vraiment et qu'on s'installe de façon fixe pour manger quelque chose. Quand il s'agit que de grignoter un petit peu, ça, c'est pas interdit. Donc, dit le Rav Ovadia Yosef que dans le même ordre d'idées, dans un cimetière, il y a lieu d'autoriser. Dit le Rav Ovadia, de la même façon que dans un Bet HaKnesset, dans une synagogue, il est interdit de fumer, ainsi que les décisionnaires l'ont écrit, de la même façon dans un cimetière, il est aussi interdit de fumer. Ce n'est pas une attitude qui correspond à un tel endroit, c'est une forme de légèreté d'esprit. Et donc on n'a pas le droit de le faire. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude, la coutume, de priser du tabac. Est-ce qu'on a le droit de le faire dans une synagogue? C'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Certains disent que non, c'est inapproprié à un endroit tellement sacré. D'autres qui disent non, finalement quand on prie, c'est pour être un peu plus en forme dans la prière. Et puis même lorsqu'on donne à certaines personnes à priser, c'est pour les honorer, pour leur faire du bien. Souvent on le fait le Shabbat, en l'honneur de Shabbat. Donc il y a certains décisionnaires qui ont autorisé. Concernant le cimetière, a priori, les décisionnaires qui interdisent de le faire dans une synagogue, a fortiori qu'ils l'interdiront, ou en tous les cas, ils l'interdiront aussi dans un cimetière. Et dit le Rav Ovadia Yosef, si dans une synagogue il y a lieu d'autoriser pour des personnes qui vraiment souhaitent, et à des moments précis dans la prière, bien évidemment pas en plein milieu de la prière, à des moments où ça ne dérangera pas trop la concentration des fidèles. Par contre, dans un cimetière, il vaut mieux éviter. Le cimetière, c'est vraiment pas un endroit dans lequel on peut dire qu'on le fait pour être plus en forme. Et donc, dans un cimetière, il y a lieu de se montrer plus rigoureux. Sur les tombeaux, il y a ce qu'on appelle une matseva. Une matseva, c'est une pierre sur laquelle il est écrit « à tel endroit a été enterré un tel ». Et il y a toute une question qui a été posée dans les décisionnaires quant à savoir est-ce qu'on a le droit de se reposer sur cette matseva ou est-ce que c'est complètement interdit? L'opinion du Shulchan Aruch, c'est qu'on a le droit. Si on ne le fait pas parce qu'on a envie de mépriser la personne, mais qu'on le fait parce qu'on est un peu fatigué, on a besoin de se reposer une seconde, d'après le Shulchan Aruch, on a le droit. D'après le Rama, le Rav des Ashkenazim, il y en a aussi qui disent qu'on a le droit. Le Shach, par contre, un grand décisionnaire ashkénaze, lui dit que c'est complètement interdit. Dans le même ordre d'idées, si je dois avancer, je dois marcher, et que pour arriver à un endroit, la seule solution, c'est de marcher sur un cercueil, sur une tombe. Ai-je le droit de le faire ou pas? D'après le Shach, c'est interdit. D'après les autres décisionnaires, si je n'ai pas l'intention de marcher pour mépriser, pour piétiner dessus, mais que je dois marcher pour arriver, pour accéder à un autre endroit, que je ne le fais pas par manque de considération pour la personne qui est enterrée à cet endroit-là, c'est autorisé de le faire. Il y a une question qui a été posée. Lorsqu'on procède à la levaya, lorsqu'on accompagne le mort, a-t-on le droit de l'accompagner avec un bouquet de fleurs? Autre question dans le même ordre d'idées, a-t-on le droit de planter des fleurs sur le tombeau? Alors, les grands décisionnaires
se sont opposés à cette chose-là. Par exemple, le Rav Tzvi Pessar Frank. Par exemple, le Shut Bet She'arim. Ils disent que c'est interdit et il faut empêcher les personnes de se comporter de cette façon-là. Pourquoi ? Ils disent que lorsque les Juifs font ça, c'est d'une certaine façon qu'ils ont envie de ressembler un petit peu aux non-Juifs. C'est vrai que les non-Juifs, leur coutume, c'est lorsqu'ils accompagnent leur mort, de mettre un bouquet de fleurs sur le cercueil, sur le lit du mort. Ils ont aussi la coutume de planter des fleurs sur le tombeau. Dit le Har Tzvi, mais la coutume juive, ça n'a jamais été ça. Donc lorsqu'on le fait, d'une certaine façon, on a envie de leur ressembler. Et ça, c'est interdit, on ne doit pas essayer de leur ressembler. Le Yaskil Avdi, Rabbi Ovadia Hadaya, un très grand décisionnaire séfarade, lui dit qu'en dehors de ça, il y a un issour formel. C'est pas simplement que j'essaye un petit peu de leur ressembler. C'est qu'il y a un issour de Bechukotehem lo telechut. Il y a une interdiction qui consiste à ne pas se comporter comme les non-juifs. Les premiers décisionnaires qu'on a apportés, ils ne disent pas que c'est une interdiction formelle que, ce faisant, on se comporte comme les non-juifs. Ils disent que c'est pas bien d'essayer de les imiter. Pourquoi les imiter ? La coutume juive, ça n'a jamais été d'emmener des fleurs. Alors c'est pas la peine de commencer à adopter leur coutume. Le Rav Hadaya, il dit, c'est pas simplement qu'on va essayer de leur ressembler, c'est qu'on a une interdiction de se comporter comme eux se comportent. Lorsque les non-juifs ont édicté une loi, un chok, il y a une interdiction aux juifs d'adopter cette loi-là. Ou bechukotehem lo telechun, c'est une interdiction de la Torah. Dit le Rav Yaskil Avdi, lorsque je le fais parce que les non-juifs ont institué cette loi-là, et le faire, c'est une interdiction. Continue le Yaskil Avdi, ce grand Rav, et il dit, et en dehors de ça, lorsqu'on le fait, en quelque sorte, c'est comme si on avait envie de se réjouir ce jour-là. On amène un bouquet de fleurs en général lors de festivités. Quand on amène des fleurs à ce moment-là, c'est comme si on voulait dire, c'est bon, maintenant la personne est morte, elle n'a plus de quoi s'inquiéter, elle peut être tranquille avec son bouquet de fleurs. Mais si jamais on savait que lorsque la personne arrive en jugement face à Hachem, c'est un moment pas facile, alors évidemment on n'amènerait pas de fleurs. Voilà ce que dit le Yaskil Avdi. Le Rav Ovadia Yosef s'oppose complètement à son opinion. Il dit que c'est vrai qu'il ne faut pas amener de fleurs. Ce n'est pas la coutume d'amener des fleurs. Et lorsqu'on le fait, c'est comme si on voulait un petit peu imiter le comportement des non-juifs. Mais dire qu'il y a une interdiction de Bechukotehem lo telechun, ça, non. Pourquoi ? Dit le Rav Ovadia Yosef que dans les lois relatives à l'idolâtrie, dans le chapitre Kuf Ayin Chet, là-bas, l'un des grands décisionnaires qui s'appelle le Maharik explique que l'interdiction d'imiter les non-juifs n'est valable que dans deux situations précises. La première, c'est lorsque les non-juifs ont institué une loi qui n'a aucun sens. Mon entendement n'est pas capable de comprendre le sens de cette loi. Et moi, juif, je me dis, je vais me comporter comme les non-juifs ont institué. Ça, c'est interdit. Pourquoi ? Il n'y a aucune logique à la loi qu'ils ont instituée. Et moi, je viens le faire parce que les non-juifs l'ont instituée. Pourquoi tu fais quelque chose qui n'a aucun sens ? Alors, si c'est quelque chose qui a, entre guillemets, aucun sens, mais que c'est Hachem, Dieu, qui a ordonné, bien sûr que tu te dois de le faire. Mais si ce n'est pas Dieu, c'est des non-juifs qui ont institué cette chose-là, et que ça n'a aucun sens, au moment où tu le fais, là, effectivement, tu rentres dans l'interdiction de Bechukotehem lo telechun. Deuxième cas dans lequel on peut être concerné par cette interdiction, c'est même lorsqu'il y a un sens, mais que c'est des choses qui sont moches, qu'il ne faut vraiment pas faire, qui sont indécentes, et qui défient l'état d'esprit de la Torah. Si le juif adopte ce genre de coutume, là à nouveau, il y a une interdiction. Dit le Rav Ovadia Yosef, si on réfléchit un petit peu à cela. Lorsqu'on amène des fleurs à ce moment-là, il y a une raison ou pas ? C'est pas qu'il n'y a aucune raison, il y a une raison. La raison, c'est en l'honneur du mort. On a envie de l'honorer, et donc on amène des fleurs. En dehors de ça, quand on amène des fleurs, disait le Rav Yaskil Avdi, c'est comme si on voulait se réjouir. C'est super joyeux, maintenant la personne est morte. Or, on ne sait pas quel est le jugement qui va l'attendre. Dit le Rav Ovadia Yosef, c'est vrai, mais d'autre part, c'est pas vrai. Parce qu'au contraire, lorsqu'on amène des fleurs, on vient montrer, c'est pas la fin du monde. Les non-juifs, eux, parfois, ils pensent que lorsqu'une personne est morte, c'est fini avec elle. Ils ne croient pas en la résurrection des morts, et donc eux, ils se disent, c'est complètement fini. Nous, au contraire, notre foi, c'est qu'un jour, cette personne-là vivra à nouveau.
Lorsqu'on amène des fleurs, en quelque sorte, on est en train de dire, ça va, c'est pas la fin du monde, c'est pas complètement terminé. Son séjour terrestre est terminé. Mais maintenant, il y a un nouveau séjour extraordinaire qui va commencer, où la personne va rejoindre Hachem, va rejoindre ses ancêtres. Et puis plus tard, il y aura la résurrection des morts. Donc amener des fleurs à ce moment-là, ce n'est pas forcément une preuve de non-croyance en Hachem. Au contraire, c'est une preuve de foi en Hachem. Donc dit le Rav Ovadia Yosef, expliquer logiquement le sens de cette coutume, on peut l'expliquer. Est-ce que c'est une coutume indécente? Non. Donc, étant donné que, d'une part, on peut comprendre la logique, d'autre part, ce n'est pas indécent, dès lors, on ne peut pas dire qu'il y a une interdiction de Bechukotehem lo telechun. Et d'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef ramène des preuves. Il n'y a pas que lui, d'autres grands décisionnaires. On ramène la preuve, par exemple, dans la Gemara de Betsa, où on voit là-bas, de façon explicite, qu'à l'époque de la Gemara, lorsqu'une personne mourait, au moment où on lui préparait le linceul et les autres habits du mort, à ce moment-là, on coupait aussi de la myrte, du hadas. Et on accompagnait le mort avec un petit peu de hadas. Donc on voit que c'est une coutume qui existait. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus tellement cette coutume. Mais ça existe. Ce n'est pas un manque de foi en Hachem. Donc, dit le Rav Ovadia Yosef, interdire, on ne peut pas interdire. Mais malgré tout, la coutume, c'est de ne pas le faire. Et toutes les personnes qui sont prêtes à nous écouter, il vaut mieux qu'on leur dise, sachez que cette coutume, c'est une coutume non juive. La coutume juive, c'est d'accompagner le défunt sans fleurs, sans bouquet de fleurs. Et donc, il ne faut pas le faire. Mais une personne qui souhaite le faire, on sait qu'elle ne nous écoutera pas. Ce n'est pas la peine de s'insurger à son égard, ce n'est pas la peine de lui faire des problèmes. Ça, c'était un point qui était important. Autre point important, dans la même lancée, a-t-on le droit donc, comme on a dit, de planter des fleurs sur le tombeau lui-même? Dit le Rav Ovadia Yosef, il faut interdire. D'abord parce que de grands décisionnaires l'ont interdit, chacun pour ses propres raisons. Ensuite, dit le Rav Ovadia Yosef, il y a un autre problème. Vous savez qu'on n'a pas le droit de tirer profit d'un tombeau. Il y a un tombeau, quelqu'un décide par exemple de tirer profit, de couper un petit morceau de la pierre pour en profiter. C'est complètement interdit. Dit le Rav, dans la mesure où on va planter des fleurs, toutes les personnes qui vont passer, elles vont profiter de la beauté des fleurs. Elles vont profiter de l'odeur des fleurs. Et ça, c'est interdit. Peut-être pas d'après la Torah Mideoraita, mais en tous les cas, nos maîtres ont interdit de profiter de l'odeur ou de la beauté de choses desquelles on n'a pas le droit de profiter. Or, tout ce qui se trouve sur le tombeau même, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, planter des fleurs sur un tombeau, alors qu'ensuite les personnes qui vont passer vont en profiter, ça c'est interdit. Donc ça, il faut se montrer rigoureux et ne surtout pas planter de fleurs sur le tombeau lui-même. Voilà, Kol Tov et à bientôt.